Merci beaucoup, M. Sall, pour votre présentation. Merci aussi à toute la presse qui s'est déplacée pour couvrir cet événement, cet atelier si important qui consiste à un travail qui a été confié au bureau d'études Ambero avec toutes les parties prenantes que sont le CNFLD ainsi que la coopération GIZ et l'OFNAC ici représenté. Donc voilà, c'est aujourd'hui un travail de restitution pour expliquer, mais surtout échanger avec vous sur le résultat qui ressort de ce diagnostic qui a été demandé, mais aussi qui est une phase déterminante et très importante pour l'évolution, mais aussi pour surtout la concrétisation ou la consolidation des missions assignées au Centre national de la fonction publique locale et de la formation. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier dédié au partage du diagnostic du Centre national de la fonction publique locale à introduire un module sur la gouvernance foncière et la prévention de la corruption. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, exprimer au nom de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption notre profonde gratitude à l'endroit de la coopération allemande GIZ pour son précieux appui en faveur du renforcement des capacités administratives et de la transparence. Parce que maintenant, le syndicalisme a pris de nouvelles tournures. C'est un syndicalisme de proposition. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes des partenaires stratégiques du Centre national de la fonction publique et ça, je voulais vraiment vous le rassurer encore une fois. Mais déjà, les deux interventions montrent l'ouverture aux acteurs de l'écosystème dans lequel le centre s'inscrit. Il était important pour nous, coopération allemande, la GIZ, c'est la coopération allemande, d'appuyer le centre dès le début par une analyse, un diagnostic, étant donné que le centre venait d'être mis en place. Et on réfléchissait sur des schémas de partenariat, d'accompagnement. Et on s'est dit que ce serait bon de faire le point d'abord. C'était nouveau, c'est un mécanisme qui est nouveau et qui est très porteur de notre point de vue. Donc nous, en tant que centre, notre rôle aujourd'hui, c'est d'une part de lutter contre cette corruption active ou passive, peu importe, auprès des collectivités dans ce qu'on appelle la gestion des statuts, des carrières, mais aussi de tout ce qui tourne autour de notre mission en gestion de ressources humaines territoriales, mais aussi de participer à la formation de nos élus afin de minorer ces risques de corruption, mais aussi de les bannir impérativement dans le cadre de la vision 2050 sortie du nouveau référentiel présenté par nos autorités étatiques. Donc l'objectif étant aujourd'hui d'assurer la bonne gouvernance, mais aussi de réduire les risques de corruption et de lutter contre cette corruption qui sévit un peu partout et dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine du foncier.